Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le tai chi chuan, la méditation et différents soins comme Dissolve Therapy. Je suis responsable de l'école Evenman Earth Lyon. Pour être au courant des différents événements que je propose, les cours, les stages et aussi avoir les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur juliendesbordes.com ou hmelyon.com. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast où nous allons faire un petit échange avec David de Lyon, parce qu'il y a un autre David, et donc il ne faut pas confondre les différentes discussions, les différents podcasts. Alors bonjour David. Bonjour Julien. Et bonjour aux personnes qui nous écoutent. Alors David est venu faire un stage, une fois de plus, il est revenu. C'est assez curieux, mais il est revenu. Tout à fait, c'est mon deuxième stage avec toi. Et voilà, du coup on profite de ce stage, comme j'aime bien le faire, pour faire un petit échange. Donc on est au troisième jour, dernier jour. Ouais. On est à la mi-journée du dernier jour. Donc tu pars faire un petit stage, tranquillement, léger, en Thaïlande, pendant juste un petit mois, avec Sifu, avec Adam. Comme ça va être un peu tranquille avec Adam pendant un mois, du coup tu es venu... faire un peu d'intensité ici, quoi. Voilà, c'est ça. Logique. Je me suis dit, je vais faire le gros avant, et puis voilà, comme ça. Je serai tranquille après. Avant les vacances. Oui, exactement. J'ai la chance de pouvoir partir faire le stage intensif à Phuket, donc avec Shifu. Et déjà, parce que j'avais vraiment senti les bénéfices du premier stage que j'avais fait avec toi. Donc j'avais vraiment envie de revenir. Et là, c'était le bon moment de caler ce petit stage avant le stage intensif pour me préparer à l'intensité que je vais rencontrer là-bas. Je ne sais pas si quelque chose peut vraiment t'y préparer, mais... Il paraît qu'il y en a qui ne sont jamais revenus. Ouais. C'est pour ça, on fait un petit podcast d'adieu. Comme ça, on aura une trace de toi. Tu vois, on pourra se souvenir de toi, David. Voilà. Donc du coup, je fais un petit stage de préparation. C'est ça. Je me sers de toi comme préparateur physique, et mental. Ouais. Surtout mental, hein. C'est ça qui va falloir... Ok. Et puis écoute, pour l'instant, je suis très satisfait de mon stage, hein, comme la dernière fois. Ces stages de 3 jours, c'est toujours vraiment... même si c'est peu, c'est énorme en fait. Dans le sens où on va insister sur des petits détails sur lesquels on n'insiste pas, ou alors qu'on pense travailler quand on est seul. Mais quand tu nous corriges et que tu amènes cette intensité, c'est en fait on atteint un autre niveau de profondeur qui est, je pense, très difficile à atteindre quand on pratique seul. Si je peux donner un exemple, ce matin quand on a travaillé sur le premier Song Gong, quand je le pratique seul, dans ma tête, voilà, je me dis, va dans tes pieds. Voilà, j'ai l'impression d'aller dans mon pied. Mais je me suis rendu compte ce matin que c'était rien comparé à là où ça m'a amené avec ta correction. Et ça, c'est vrai que c'est le genre de profondeur qu'on peut atteindre par le biais de stages en présentiel. Oui, une partie des choses qu'on peut expérimenter avec quelqu'un qui nous guide. Déjà, juste d'avoir quelqu'un d'extérieur, comme quand tu t'entraînes avec... parce que donc là, on est au 3e jour. Les deux premiers jours, il y avait Denis. Enfin, un petit coucou à Denis si tu écoutes ce podcast. Salut Denis. On a oublié de prendre la photo de Denis, zut. Ouais. Du coup, même en travaillant à 2 comme ça, déjà ça révèle pas mal de choses. Puis après, avec quelqu'un qui est un peu plus avancé dans ce qu'on est en train de travailler, de pratiquer, ça amène encore autre chose. Il y a la clarté de la personne qui enseigne, c'est-à-dire pour elle, c'est plus clair là où on veut aller, ce qu'on veut chercher, donc elle va te guider pour trouver ça.
Et puis après, il y a aussi ce qui émane, c'est-à-dire l'état de la personne qui, elle, a pratiqué ce truc-là et qui va amener plus d'intensité dans l'expérience. Et là, c'est au-delà des mots, c'est plus dans l'expérience. Des fois, on va trouver, par exemple, de pratiquer à côté de Sifu, ça va être de fait plus intense. Il y a des instructions qu'il donne, mais il y a juste sa présence qui va rendre les choses plus intenses. Parce que du coup, le fait qu'il soit autour, on le fait mieux, dans un sens, quoi. Ça me fait penser à ce que m'avait dit mon maître de Tai Chi, parce que moi je pratiquais déjà le Tai Chi avant de commencer la méthode HME. Donc j'ai vécu quelques années en Chine où j'avais rencontré mon maître là-bas. Et un jour il m'avait parlé de ça en me disant que c'était un peu comme mettre une pierre chaude à côté d'une pierre froide. La pierre chaude va réchauffer la pierre froide. Et c'est un peu ce qui se passe avec cet enseignement comme ça direct. Ouais, ce qui peut pas... j'allais dire ce qui peut pas se faire avec des vidéos. Mais il y a quand même quelque chose avec les vidéos. Il n'y a pas rien, quand même, je dirais. Tu fais les vidéos de Discover Tai Chi, donc avec Adam. Il y a quand même quelque chose qui passe, juste de le regarder, etc., d'écouter. Il y a quelque chose qui passe quand même à travers l'écran. Mais... Il y a vraiment quelque chose qui passe, parce que moi, si j'ai décidé de me lancer dans cette méthode, c'est justement par sa présence, le fait de le voir juste au travers de vidéos, ce qui dégage, j'ai tout de suite su en fait. C'est pas, il fait pas que enseigner le Tai Chi, il est Tai Chi. On sent, il incarne vraiment. Et ça se ressent, je trouve, vraiment. Alors peut-être que je sais pas si c'est le fait d'avoir pratiqué avant, peut-être d'avoir une idée de ce que peut être un peu quelqu'un qui pratique le Tai Chi à très haut niveau. Mais il l'incarne vraiment et ça se ressent à travers les vidéos. Et donc juste déjà l'écouter, l'observer par le biais des vidéos en ligne, il y a déjà quelque chose qui se passe complètement. Et c'est tellement bien détaillé, bien fait que c'est sûr que ça vaut pas l'enseignement en présentiel, mais c'est déjà un très bon début. Et couplé à ou des cours ou des stages de temps en temps, c'est vraiment une excellente méthode pour travailler. Ouais, c'est clair que les personnes qui n'ont pas d'école à côté de chez elles, du coup c'est le programme en ligne. Moi, on me demande souvent... on m'envoie parfois des mails ou des messages pour me poser des questions par rapport à ce programme. Donc déjà, il est sous-titré en français. C'est moi qui m'occupe des sous-titres d'ailleurs, donc depuis quelques temps. Donc tout est sous-titré en français. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et je dirais pas que c'est suffisant en soi. Après, si on n'a pas le choix, ce sera mieux que rien. Et je veux critiquer aucune école ni personne, mais de ce que je connais, bien sûr je connais pas tout, en tout cas ce cours en ligne à mon avis sera beaucoup plus bénéfique et efficace que beaucoup de cours même en présentiel. Après oui, je pense qu'il vaut mieux un bon cours en présentiel, pas comparativement disons à qualité équivalente, ce sera toujours mieux en présentiel. Mais voilà, des fois, quand on n'a pas le choix, moi, le cours est exceptionnel. Et justement, faisant les sous-titres, j'en ai reparlé il n'y a pas longtemps, mais m'occupant des sous-titres, vraiment, c'est extraordinaire ce qu'il transmet, de réécouter, d'entendre chaque instruction qu'il donne, etc., le nombre d'informations qui sont données dans les vidéos. Juste les 5 premières années, le premier système qu'on a qui est donc transmis en 5 ans, c'est extraordinaire. Le détail. Et surtout... c'est pas des petits trucs et astuces, c'est pas comme des fois on peut faire un stage dans une école, voir un petit truc, un stage dans une autre école, on revoit un autre petit truc, notamment dans le travail à deux, où c'est plus des petites choses comme ça. Mais là non, c'est vraiment un système, on met en place des choses et c'est très cohérent. C'est organisé, structuré, avec des étapes. Et tout est cohérent, le travail à deux n'est pas déconnecté, je le répète, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle ici. Le travail 2 n'est pas déconnecté de ce qu'on fait à côté. Pour moi, quelqu'un qui vient faire ça n'a aucun sens que quelqu'un vienne, par exemple, faire un stage avec moi uniquement pour le Twishu.
Faire que du Twishu dans le système HME, non. Pour venir, pour voir, pour tester, pour essayer, oui. Mais dans l'optique d'apprendre, tu vois, de faire juste des stages de Twishu de temps en temps, alors que tu fais un autre système à côté, ça n'a aucun sens, parce qu'en fait, le Twishu est basé sur ta manière de faire dans le système, dans l'ensemble. C'est une mise en application des principes que tu travailles à côté. Exactement. Ouais. Tu apprends à avancer d'une manière, à reculer d'une manière, à tourner d'une manière, à recevoir d'une certaine manière, etc., à générer les jeans d'une certaine manière, et ça, tu vas pas l'apprendre dans le travail à deux si tu fais pas le système à côté. Là, Sifu, il a mis un post il y a pas longtemps, là, justement, le post où il partage une petite vidéo d'un bout de forme, et où il dit qu'il y a des personnes qui lui demandent des fois pourquoi il laisse des personnes si longtemps travailler la même forme. Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a des écoles où on n'a qu'une seule forme, et ça suffit amplement. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir plein de formes, ça dépend comment la méthode est structurée. Ce qui compte, à mon avis, c'est qu'il y ait des étapes, une évolution étape par étape, et que ça s'approfondisse et que ça se raffine. Mais bon, ça peut très bien être une seule forme qui se raffine avec le temps. On n'a pas forcément besoin d'avoir plusieurs formes. Il s'avère que dans HME, donc Sifu, lui, je ne sais pas combien de formes il connaît et où il a apprises, mais il a gardé celle qui lui semble pertinente à transmettre au travers d'un système, donc en trois sous-systèmes, disons, donc la terre, l'homme et le ciel, avec chacun. Et donc c'est ce qu'il explique, c'est pas une histoire de forme, c'est pas une histoire d'enchaînement. C'est pas une histoire d'apprendre un enchaînement comme parfois certains, pour eux, ils parlent que d'enchaînement et d'apprendre d'autres formes. C'est une histoire de système complet. Donc c'est-à-dire que dans chaque système, on a un ensemble d'exercices d'ouverture, des Jimengong, des Negong spécifiques, etc. pour cultiver et transformer le corps d'une certaine manière. Donc le premier système, il est quand même focalisé sur les jambes et sur le développement de Song, d'un fort Song, donc les quads, les jambes, avant d'aller à la suite. Et bon, ça peut suffire pour toute ta vie. Hein. Tu peux même rester dans le premier système toute ta vie, ça ne sera pas forcément gênant. Mais quand on va passer au deuxième système, c'est pas juste je vais apprendre une nouvelle forme, c'est en fait un autre système. Donc il va y avoir des nouveaux exercices, des nouveaux Negong, des nouvelles postures. On va cultiver les choses d'une autre manière. C'est une nouvelle technologie quoi, à chaque fois, mais qui repose sur la première. C'est pas décorrélé. Ça repose sur les compétences qu'on a développées avant, et c'est ça la force aussi de cette manière de faire, de ce système, c'est qu'on doit développer certaines choses avant. C'est un peu comme construire un bâtiment, il y a des choses qu'on doit faire dans un ordre spécifique. Si tu fais dans le désordre, ça va pas marcher, il va manquer des choses, voire ça va être fragile, etc. La cuisine, c'est exactement pareil. Pour obtenir, je sais pas, j'imagine certaines choses, certaines transformations de certains ingrédients. Moi, je suis pas cuisinier, hein, donc je vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Mais je sais pas, de la crème, du lait, etc. Il faut que tu obtiennes une certaine consistance dans un premier temps. Et une fois que tu as ça, après avec ça, tu vas pouvoir faire ça. Mais si tu n'as pas obtenu ça, par exemple, la mousse au chocolat, si je dis pas de bêtises, tu dois tourner les œufs, le blanc, pour que ça fasse les montées en neige, c'est ça, hein? Et ensuite, après les mélanger délicatement pour pas perdre cette consistance. Et si tu les as pas montés en neige et que tu mets tes œufs comme ça va pas marcher. On est d'accord, ça ne marchera pas. Mais c'est exactement pareil. Si tu n'as pas transformé ton corps d'une certaine manière, t'as pas développé les songs, mais c'est pas juste une acquisition de compétences, c'est une histoire de transformation et du corps et de l'esprit. Et si tu n'as pas fait ces transformations et que tu vas tout de suite trop tôt dans un système plus complexe, etc., il va te manquer quelque chose dans ta technologie, quoi. Et c'est pour ça que tu peux avoir des fois des personnes qui vont avoir des compétences, plus de compétences, qui vont être meilleures, entre guillemets, en Twishu par exemple, avec des choses très simples, mais elles ont développé les fondamentaux de manière très profonde, par rapport à quelqu'un qui va faire des choses plus complexes, mais qui n'a pas développé les fondamentaux de manière profonde. Donc voilà, c'est l'intelligence du système, quoi. Ouais. Et effectivement, ça passe par là, les jambes, et donc... c'est ce qui se passe souvent avec les personnes qui viennent me voir en stage, etc., et qui font les cours en ligne depuis un certain temps. C'est qu'elles n'avaient pas atteint ce niveau d'intensité. Parce que tout seul, voilà, comme tu l'as dit... Le mental, il trouve toujours un moyen de nous faire fuir d'une certaine façon l'intensité. Qu'on en soit conscient ou pas.
Ouais. Et c'est vrai que le fait d'avoir un enseignant là, qui arrive à vraiment mettre le doigt là où il faut, au bon moment, pour aller chercher, ou aussi quand on fait les postures, vraiment, on les fait tant de temps, tu sais que tu vas les faire tant de temps. C'est pas comme si tu es chez toi où il y a des jours, tu vas te dire, bon allez, ça fait 3 minutes, j'arrête. Non, là tu vas vraiment au bout des 5 minutes. Et ça aide en fait d'être, comme on est tous les deux, ou alors dans un groupe, pour vraiment dépasser ses limites et aller plus loin dans l'intensité qu'on peut mettre dans les exercices. Tout seul, on va avoir tendance à penser qu'on arrive au bout beaucoup plus vite. Ouais. Que dans un groupe, comme là aussi, tu vas voir avec Sifu, encore à un autre niveau. Mais du coup, voilà, il y a Sifu à côté, il y a tous les gens autour et tout ça, et donc on arrive à aller plus loin. Mais du coup, c'est important de vivre ça, parce que tu te rends compte qu'en fait, c'est possible, et que tu es capable. Mais moi, aujourd'hui, là, en ce moment, je le formule pas mal comme ça, c'est de réaliser à quel point il y a une partie en nous qui profondément cherche le confort. Il y a une espèce de désespoir, en fait, pour le confort. Et donc, plus tu pratiques de cette manière-là, plus tu réalises ça, plus tu peux lâcher, relâcher, et te libérer de ça, en fait. Te libérer de cette chose-là. Pour aller encore un peu plus loin. Ce qui va nous amener à notre confort. Hein. Je t'en parlais ce matin, là, donc quand on faisait les exercices d'ouverture, etc., qui sont challengeants, disons, pour faire simple. Et que quand tu es dedans, purée, c'est très challengeant. Oui, physiquement, mais mentalement, etc. Mais que je me sens tellement bien après. Ouais. Tellement bien après, tout de suite après, hein, je me sens vraiment très ouvert. Et dans ma journée, je te disais, par exemple, dans ma famille, je le vois, mon fils, dans ma façon de réagir, d'être réactif à des choses. Bien sûr, hein, avec nos proches, c'est là où on est le plus potentiellement réactif à plein de choses. Et je me sens vraiment beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tranquille, etc. Donc le fait d'avoir en même temps ouvert le corps et l'esprit, d'avoir travaillé à rester calme alors que c'est très difficile, ça génère cet effet-là. Et aussi le fait d'avoir vécu cette difficulté, ce challenge mental le matin, le reste semble facile à côté. Ça semble, là où une petite contrariété pouvait prendre plus de place, quand tu as fait ça le matin, à côté ça semble vraiment facile. Et à force de le faire, en tout cas mon expérience, c'est que j'ai très envie de les faire, ces postures. Alors que c'est très difficile, mais en fait j'ai envie de le faire. Et s'il y a un jour où j'ai pas le temps, où j'ai le temps de moins faire ou quoi, je suis un peu frustré, pour le coup, de pas les avoir faites, parce que je sais comme ça me fait du bien. Et même quand je suis dedans, c'est un peu schizophrène. Il y a une partie de moi qui est là, oh là là, c'est horrible, etc. Et une autre partie de moi, c'est, ça fait tellement du bien d'ouvrir. Il y a vraiment ces deux côtés. Mais du coup, je m'entraîne en tout cas, à accorder plus d'attention à cette part qui apprécie l'espace que ça ouvre, etc. quoi. Mais c'est challengeant. Et si c'est pas challengeant, c'est que on n'est pas allé à la rencontre de notre résistance. Et c'est ça qu'on veut rencontrer. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'effet concret. Si on veut une vraie transformation et obtenir vraiment les bénéfices de la pratique, il faut que ça soit challengeant. Sinon, on va nulle part. On reste dans notre zone de confort, mais qui est un confort basé sur notre faiblesse, on va dire, de laquelle on n'ose pas s'échapper. La faiblesse. Non, la faiblesse. C'est une blague. Private joke. Et ce confort dont tu parlais, en fait, on se crée un nouveau confort, mais qui est né de l'inconfort. Donc en fait, c'est un confort qui est basé sur une force qu'on a développée. Et ce confort, mais il est d'un tout autre niveau que notre petit confort, notre petite zone de confort dans laquelle on ne veut pas s'extraire, parce qu'on n'a pas cette force mentale pour y aller. Et c'est un confort complètement différent. Mais pour l'obtenir, il faut passer par de la souffrance. Hein.
Disons-le clairement. Même si ça reste une souffrance illusoire. Je me suis dit, il faut que j'arrête de parler de ça et de ça, parce ça fait jamais en danger. Des gens. C'est ce que j'essaie de me dire quand j'ai la jambe en feu. Je me dis, c'est bon, il n'y a aucun risque de... Mais tout va bien. Voilà, tout va bien. Notre jambe ne va pas exploser, on ne va pas mourir. Non, c'est vrai que ça crée un inconfort extrême, mais en même temps... ça va au final. Ouais, c'est clair. La jambe va pas exploser. Tout va bien. Non. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au travers de ce processus, on songe. C'est la dernière vidéo que j'ai sous-titrée, la troisième partie d'un podcast de Sifu, où il dit on songe l'identification à soi. Donc le cheminement spirituel, même, bon, ça veut rien dire de dire le cheminement spirituel, mais bon, après chacun comprend ce qu'il veut comprendre. Ça consiste quand même à ce processus de désidentification. Et donc là, cette désidentification à la douleur, à soi, même, et même au corps, en fait. Sifu, il a déjà parlé de ça dans des enregistrements. On peut être convaincu que je ne suis pas le corps, mais concrètement, intellectuellement ou psychologiquement se le dire, parce que j'ai lu des livres et j'ai lu des maîtres qui l'ont dit et je suis d'accord avec ça, et l'avoir réalisé pleinement, on est dans un autre monde. C'est-à-dire que si tu l'as pleinement réalisé, quand tu as cuit à la crème, c'est pas du tout un problème, puisque tu as réalisé que tu n'es pas le corps. Et tu n'es pas les sensations non plus. Donc en fait, là, c'est une vraie pratique pour concrètement le faire, c'est pas juste se le dire dans la tête. Et encore une fois, je ne veux viser personne, mais je rencontre beaucoup de gens qui me parlent de ça, qui vont me faire des super discours sur la spiritualité, qui me dire « Ah oui, j'ai écouté Sifu, ce qu'il dit, c'est exactement ce qu'on fait, ou c'est exactement, ça correspond à telle philosophie, etc. » Ces personnes-là, quand je les regarde, elles ont une forte intolérance à l'inconfort. Ça se voit dans leur réaction et dans leur incapacité à éprouver un entraînement un peu difficile, en fait. Et de voir qu'en fait, leur réponse va être de fuir. Donc, ce que tu disais, en fait, on va préférer le confort, la fuite, forme de confort. Voilà. Bon, on y reviendra. Mais du coup, là, quand je m'entraîne et que je sens ma cuisse qui crame, encore, t'as de la chance que ce soit que la cuisse. Enfin, ça dépend des exercices, quoi. Ouais, il y avait les épaules aussi. Ça dépend des moments. Et après, il y a des exercices où c'est juste partout après. Ça crame de partout. Bref, c'est pas grave. Et c'est pour ça qu'il faut faire des choses progressivement. Parce que si tu commences à faire des exercices trop difficiles par rapport à ta capacité à l'accepter, tu vas juste reconstruire de la tension mentale et donc physique. Donc il faut aller faut vraiment que ce soit progressif. Pour petit à petit, tu as cette désidentification. C'est-à-dire, ok, quand je sens que ma cuisse elle crame, et que du coup, ça fait comme une alarme dans mon cerveau qui s'allume, et qu'en gros, on est en train de se dire, c'est moi qui brûle en fait. Je suis en train de brûler, c'est ça qui se passe. Donc je suis identifié à cette sensation. Et que, ok, c'est juste une sensation, et qu'il y a ce petit moment où tu arrives à relâcher mentalement, et il y a un petit moment où tu n'es plus identifié, ça dure peut-être une seconde, puis après tu te identifies, disons. Mais plus tu vas pratiquer, plus ces moments où c'est plus un problème vont durer longtemps, jusqu'à potentiellement que, en fait, oui, ça crame, mais mentalement, c'est plus un problème. Voilà. Et donc là, du coup, on réalise concrètement l'histoire de « je ne suis pas le corps ». Mais ça devient une réalisation et pas juste des mots vides de sens. On ne pense pas. Voilà. Il y a des gens qui pensent avoir atteint quelque chose sans avoir jamais été confrontés. C'est ça. Et moi, ça m'est arrivé 2 fois dans ma pratique de Janjang, donc des postures statiques, d'atteindre cet état un peu de félicité, où le temps s'arrête un peu et... Ouais, c'est vraiment un état de félicité, c'est vraiment le mot que j'utiliserais. Mais est-ce que tu ne ressens plus la douleur ou est-ce que ce n'est plus un problème ? Par contre, parce que c'est pas la même chose. Mais à chaque fois, en fait, les 2 fois où ça m'est arrivé, c'est né de la transformation de la douleur, de cet inconfort extrême, arriver à lâcher, à transformer ça, et là, aller au-delà, en fait. C'est vraiment, ça m'est arrivé que 2 fois. Ça a duré, je sais pas, peut-être 10 minutes, même si tu es dans un état où voilà, le temps est plus le même en fait. Oui, ça change. Mais ça ne peut naître que à partir de la transformation de l'inconfort. Donc il faut
déjà aller dans cet état d'inconfort pour pouvoir le transformer. Parce que oui, c'est pas une fuite. Ça, juste pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui pratiquent de cette manière-là, il faut pas confondre ce moment ou ces moments ou ces réalisations où en fait tu vas avoir mal mais ce n'est plus un problème. Donc là, il y a une forme de félicité aussi. Enfin, je sais pas si c'est de ça que tu parles. Donc il y a une félicité parce que du coup, il y a une joie beaucoup plus profonde qui apparaît. Mais par contre, tu perçois encore la douleur. Et il y a un autre truc qui est, je ne sens plus du tout la douleur et je me sens léger comme sur un nuage, par exemple. Ça, c'est pas la bonne... Ça, c'est autre chose et c'est pas ce qu'on veut. En tout cas, dans ce système-là. Ouais, non, ça, c'était pas ça. C'était plus la première, ouais, c'est ça. Où tu le ressens, mais ça a plus d'importance. Exactement, voilà. Donc ça oui. Disons que c'est la bonne direction. Ouais. Non, parce que je dis ça parce que des fois, il y en a, oui, je sens plus, j'ai plus mal aux jambes. En fait, c'est juste que tu as arrêté de faire couler le chi, tu n'es plus en train de descendre. Et en gros, tu te sens super léger. Et en fait, quand on est tendu, on se sent plus léger. Donc, ça peut être un piège, parce qu'en plus, du coup, comme ça fait plaisir et que c'est du confort le lendemain, quand je disais tout à l'heure le désespoir en soi de chercher le confort, de repérer ça en soi et de voir moi, quand je pratique, là où ça s'exprime en fait, et tu découvres de nouvelles strates de ce désespoir vers le confort, et tu vois, ah purée, mais ça aussi en fait, je vois que ce petit mouvement, et en fait il naît de la recherche du confort, etc., qui permet d'aller un peu plus loin, et ça développe la clarté. On a besoin de clarté pour réaliser la différence entre ce qui est correct et ce qui n'est pas correct. Ouais. J'en profite, je fais une petite parenthèse, il y a quelqu'un, je pense, peut-être je ferai un podcast là-dessus, ou je sais pas, j'en parlerai d'une manière ou d'une autre. Quand je t'en parlais aussi, c'est une vidéo où je fais la forme, où je présente une forme. Donc, il faut savoir quand même que une forme, un enchaînement de tai chi, comme n'importe quel exercice, peut avoir un aspect différent. Chaque jour, peut-être, si on me regarde faire la forme, ça va pas être exactement pareil. Parce que ça dépend de ce que je suis en train de travailler. Quand je fais une vidéo et que je me filme, je sais très bien que je suis en train de faire une vidéo et de me filmer et que c'est pour une démo. Donc, je choisis aussi ce que j'ai envie de montrer par rapport à la démo. Donc, ça va pas forcément être le reflet exact de ma pratique en fonction de ce que je suis en train de travailler. Et quand on regarde quelqu'un qui fait une forme, on la regarde avec notre filtre de notre expérience. Donc, moi, par exemple, si je te regarde faire la forme, je vais regarder avec mon filtre de pratiquant de ce système en tant qu'enseignant à ce moment-là, et de regarder vis-à-vis de ce que tu es censé travailler, de ce qu'on travaille là où tu en es, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce que tu pourrais améliorer, corriger, etc. Donc, c'est pas une vision absolue. Quand je regarde une vidéo de quelqu'un, je vais toujours tenir compte de ça. Et si je regarde une vidéo, ça m'arrive quasiment jamais, mais si je regarde une vidéo de quelqu'un qui fait une forme qui n'est pas le système que moi je pratique et qui est un système que je ne connais pas, au-delà bien sûr des paramètres de structure, c'est-à-dire le genou, comment il est, la tête, etc., enfin comment un peu basiquement la structure, ça c'est quand même universel en tai chi normalement, il y a quand même des paramètres de base, les alignements articulaires. Donc quelqu'un qui a un genou qui n'est pas aligné, il n'est pas aligné, c'est un peu factuel quoi. Même si certains on pourrait discuter, c'est un peu factuel, ton genou n'est pas aligné, il n'est pas aligné. Donc nous on est censé avoir un alignement en genou-pied par exemple, donc si je vois quelqu'un déjà qui a un genou pas aligné, en général je ne vais pas chercher plus loin sur ce qu'il fait. Mais au-delà de ça, je vais jamais avoir un jugement sur ce qu'il est en train de faire parce qu'en fait je sais pas ce qu'il fait. S'il fait une technologie que je connais pas, je vais pas reconnaître ce qu'il est en train de faire. Donc par exemple si je reviens dans le système HME, premier système de la Terre, on travaille avec le système de Wang Shenqian, la forme de Wang Shenqian, version HME pour les puristes de Wang Shenqian qui viendraient dire non, c'est pas le système de Wang Shenqian. Bien sûr, chaque enseignant d'un système le fait à son style. Donc moi, j'ai aucun problème à dire que c'est le style d'Adam. Moi, je fais le système de HME, le système d'Adam-Missner. Pour moi, c'est pas très important de savoir que ça vient de Wang Shenqian, avec tout le respect que j'ai pour ce maître et la gratitude que j'ai pour ce qu'il transmet, chaque maître, ce qu'il a transmis. Mais bien sûr, il y a des versions en fonction des maîtres qui vont transmettre.
les versions vont être tu vois, légèrement différentes, quoi. Donc là, quand tu regardes, il va y avoir la teinte HME, la teinte Adam. Moi, je peux reconnaître un peu, quand je vois ça m'est arrivé de voir quelqu'un montrer une forme en vidéo sans savoir que c'est de HME et de dire bah ça lui il fait le truc de HME, ça se voit. Bref, donc je travaille ce système là. Donc avant de faire ce système là, quand j'étais encore dans mon autre tai chi d'avant, je comprenais pas ce qui se passait là-dedans. Quand je voyais des gens qui faisaient cette forme là, ça m'était un peu ok, je comprenais pas trop. Et donc ok, maintenant que je l'ai pratiqué, bah oui, ça a plus de sens et je comprends un peu ce qui se passe dedans et je reconnais certaines compétences, certaines qualités qu'on développe là-dedans que je ne développais pas du tout dans mon ancien système, donc je pouvais pas reconnaître ça. Genre son quoi, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Donc et son quoi tel qu'on le fait à HME, parce que c'est encore pareil en fonction des écoles, voilà. Donc il y a une qualité qu'on peut reconnaître parce qu'on l'a pratiqué soi-même. Et si je regarde maintenant, quand j'ai commencé à travailler le deuxième système, si je regarde la forme du deuxième système, il y a des trucs que je vois parce que ça correspond quand même au truc qu'on met en place avant. Mais quand je regardais la forme, je ne voyais pas du tout ce qu'il faisait, c'est fou. Maintenant que je le pratique, ok, je vois des choses. Et encore, je suis assez jeune dans ce nouveau système, mais je ne peux pas le reconnaître parce que je n'ai pas travaillé ce truc-là. Donc c'est toujours assez rigolo les personnes qui font des commentaires, tu vois, qui viennent émettre des idées ou des jugements sur tu fais bien ça ou tu fais pas bien ça. Bah, des fois elles savent pas forcément ce que nous on est censé travailler en fait dans le système. Donc vraiment chaque système a son truc. Je sais pas pourquoi je me suis mis à parler ça d'ailleurs au départ. Je sais plus. Je fais souvent ça, moi je parle et puis. Des formes, je crois. C'est forme de tai chi. Ouais. Voilà, ça veut peut-être dire qu'il faut que j'arrête de parler quand c'est comme ça. Quand je sais plus trop. Heureusement que j'arrive à me taire quand on pratique. Ok, bon, bah en tout cas, cool. T'as bien pratiqué. Enfin, ces 3 jours, mais même ça se voit que t'as pratiqué même avant de venir, heureusement. Ouais. C'est important, la pratique seule est vraiment très importante. Il y a beaucoup de gens qui le sous-estiment, qui vont pratiquer que quand ils vont aller en cours ou en stage. Mais la pratique seule, même si elle a ses limites, dont on a parlé au début, elle est nécessaire, complètement nécessaire. Ouais, bah, elle est fondamentale, ouais. De toute façon, ouais. Voilà tout. À moins que tu puisses pratiquer avec des gens au quotidien, tous les jours, et là, pourquoi pas. Mais de toute manière, ce qui compte, c'est d'être absorbé dans ta pratique. Là, c'est pareil, s'il faut en parler dans un des podcasts, il n'y a pas longtemps, où il disait que lui, il s'entraînait que tout seul. Alors, il a eu des périodes où il faisait du travail de tout le temps, enfin beaucoup. Mais en fait, je pense que la grande majorité, de toute façon, même dans son parcours, il a pratiqué tout seul. Et là, il disait qu'il était toujours dans la pratique solo, quoi. Et que même quand il s'entraînait avec Andy ou d'autres, avec ses élèves, en fait, il faisait pas de travail à deux, il faisait pas de Twishu. Il disait que beaucoup de gens pensent qu'il s'entraîne beaucoup au Twishu, qui passe son temps à faire ça, parce qu'en fait, en vidéo, on le voit faire du Twishu. Mais il disait qu'en fait, il n'en faisait jamais, il n'en faisait que dans les workshops. Et qu'en réalité, il est plus sur le travail d'absorption, donc dans sa pratique perso, quoi. C'est très important l'absorption dans la pratique. Ah, mais oui, c'est au cœur de tout ce qu'on fait. Et quand on pratique la forme, c'est vraiment bien aussi de pouvoir la pratiquer seul et à son rythme. Parce que souvent dans les cours de tai chi, ça a ses bons côtés, ses mauvais côtés. C'est que tout le monde pratique en même temps, au même rythme, et tout le temps au même rythme. Alors que la forme, elle devrait être pratiquée vraiment chacun à son propre rythme et vraiment complètement absorbé dans ce qu'il fait. Donc forcément, ça sera un rythme complètement différent en fonction de chaque personne qui pratique. En fonction de chaque personne et du moment. Et du moment, ouais. Ce sera jamais pareil. C'est pour ça. Bah, tu vois, j'en parlais, je sais plus quand, il n'y a pas longtemps, où justement je disais aux élèves, bon, là on va faire un coup la forme ensemble, parce que souvent je laisse pratiquer chacun à son rythme, mais des fois on la fait ensemble quand même, de temps en temps et tout. Et je disais, là on la fait ensemble, mais en fait, si on fait ensemble, par exemple, moi, si je fais un bout de forme et que je me dis, ok, là je vais travailler à m'assurer de rester calme, si j'ai identifié qu'une partie de mon corps a tendance à se bloquer ou à se crisper à un moment donné, par exemple, ben je veux m'assurer que cette partie-là reste ouverte, relâchée, etc. Si je travaille ça, ça veut dire que je vais être à une certaine vitesse pour pouvoir être attentif à ça.
Et que si je sens que ça se coince, que ça se bloque, je vais faire une pause, recalmer mon esprit, tu vas laisser descendre, etc. Hop, et recontinuer à enchaîner. Mais si je suis quelqu'un, je peux pas faire ça. Déjà juste parce que je regarde et que j'ai une partie de mon attention qui est à l'extérieur. Même si je suis pas en train de le regarder, il y a une partie de mon attention qui suit un rythme extérieur. Ouais. Donc, et je vais pas pouvoir m'arrêter pour relâcher à mon rythme, etc. Donc, les moments où je suis le prof, je suis le prof. J'écoute pas, moi je juge, je suis le prof. Mais en fait, c'est pas ça le vrai travail. Ça, on peut le faire un peu. Mais en fait, le plus important, effectivement, c'est de travailler à son propre rythme. Parce que chacun a besoin d'un temps qui lui est propre pour trouver c'est quoi, songer, trouver une autre partie du corps, songer, etc. Et faire ça. Parce que peut-être pour les personnes, si vous connaissez pas le style HME, vous réalisez pas ça forcément. C'est normal parce que vous connaissez pas le style HME, mais pour information, donc en fait, chaque mouvement, tout ce que tu fais, il y a une instruction claire et très très précise de où est ton esprit. Et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il songe, basiquement tout le temps. Ça, je vais pas révéler un secret. Mais où est l'esprit ? À chaque moment, il n'y a pas d'échappatoire en fait, où l'esprit, il sait pas trop où être et quoi faire. À chaque instant, l'esprit il est en train de et ça va être de plus en plus précis au fil du temps. Donc c'est pas un peu global ou vague ou quoi, c'est très précis. Et donc pour avoir cette précision, ça prend pas le même temps pour tout le monde. Et puis ça va dépendre des jours, etc. C'est sûr. Donc c'est très 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 important effectivement de travailler à son rythme. Donc le modèle où on a une classe avec tout le monde qui fait au même rythme, ça va pas fonctionner pour développer ce qu'on veut développer en HME. Ça marchera absolument pas. Pour apprendre les mouvements au début. Pour apprendre les mouvements, ouais, ou voilà. Pour aussi pour un peu la cohésion de groupe, tu sais, pour faire un peu de tai chi ensemble. Mais une fois que tu connais l'enchaînement, il faut c'est ça. Seul. Ah ouais, tu progresses pas. Exactement. Et j'ai vu pendant des années, là où j'étais avant, l'école où j'étais avant, des personnes qui du coup faisaient du tai chi depuis très longtemps, mais étaient incapables de le faire tout seul chez elles, par exemple, parce qu'elles étaient capables de le faire qu'au milieu du groupe en suivant les autres. Ouais. Donc déjà de base, si tu ne peux pas faire ta forme tout seul, sans les autres, tu vas pas pouvoir être absorbé dans des détails dans la forme, puisque déjà tu n'arrives pas à la faire sans regarder à l'extérieur. Or, ce qui est important dans la forme, c'est pas tant la séquence de mouvement, c'est la manière de la faire, la séquence de mouvement. C'est le détail du comment qui est super important. Et c'est le b.a.-ba, quoi. Donc, vaut mieux faire 3 mouvements, mais les connaître assez pour pouvoir être absorbé et être dans le comment, que de connaître toute la forme. Parce qu'au final, elle n'a pas de pouvoir magique, la forme. C'est pas parce que tu vas faire l'ordre, le bon ordre de mouvement, par exemple, zut, je me suis trompé, j'ai fait ce mouvement au lieu de ce mouvement. Mais en fait, peu importe, ce qui compte, c'est... Si tu l'as fait superficiellement... C'est la manière de le faire. Superficiel. Tu peux te tromper sur des séquences, c'est pas grave, du moment que tu as absorbé et que tu le fais, tu développes en tout cas les bonnes choses. Et ça va développer aussi quand même de l'esprit. Tout à fait. Ouais. Faites d'être focus, il y a plein d'aspects, mais ça j'en reparlerai dans des podcasts. Je parlerai tout seul pour pas t'embêter, tu vois. Parce que je serai pas là aussi. Et d'ailleurs, on refera un podcast après, à ton retour. Allez, si tu veux. Ouais. Je suis un peu frustré, vous savez, je me confie à vous, chers auditeurs, parce que j'ai mon ami Gaston qui est chez Chambéry, il y a mon ami Vincent aussi. Ils vont en Thaïlande, il y a toi David, il y a Jules aussi. Voilà, des élèves et amis qui partent en Thaïlande, mais pas moi. C'est triste. Donc je vais devoir beaucoup m'entraîner pour être très fort quand vous allez revenir. Pour compenser un petit peu. Mais c'est vrai de bien d'avoir un petit podcast de retour pour me partager un peu votre expérience. Ouais, ça peut être une bonne idée. Ça serait chouette. Comme ça va me vendre du rêve, encore un peu plus. Voilà. Peut-être que du coup, les quelques auditeurs auront pitié de moi et vont me financer le prochain stage l'année prochaine. Peut-être, qui sait. C'est une technique de faire pleurer les gens, tu sais. Faire de la peine aux gens. Vous savez. C'était pour ça alors le but du podcast. C'est le but du podcast caché. Depuis le début. J'y pense depuis une semaine. Je suis en train de me dire, je vais faire un podcast. Je vais pleurer comme ça en direct. Ayez pitié de Jules. Ayez pitié de moi, je ne peux pas faire le stage. Ou alors peut-être qu'en fait, je pourrais très bien y aller, mais que j'ai peur. Et tu seras dans nos cœurs. J'espère bien. J'espère bien que j'y serai.
Bon, bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Bah, finalement, tu vois, encore une fois, hein, je Merci dis toujours, à toi, on part merci. sur 10 minutes et puis. Merci à toi pour la qualité de ton enseignement. Bah, merci. Merci de le dire à tout le monde. Ouais. Non, ça doit être souligné. Hein. On dit souvent qu'on reconnaît les qualités d'un maître à ce qu'elle arrive à développer ses élèves. Et bah, toi, tu démontres que la méthode, elle fonctionne, hein, tout simplement. Ah, cool, merci. Voilà. Super. Eh bien, au revoir à tous et souhaitons tous ensemble Ouais, bonne pratique. Bonne chance à David. Ouais, bonne chance. Ouais. Et surtout, pour le mois à venir. Confrontez-vous à l'inconfort. Ouais. Arrêtons de l'éviter et en vrai, pas dans la tête. Ouais. Bah, juste du coup, faut arrêter de me parler. Après, moi, mon esprit il part. Ça s'arrête jamais. Oui, parce que du coup. Non, mais cette année particulièrement, alors je reparlerai, mais je ne sais pas si c'est depuis le Covid et tout ça, mais je pense que ça a affaibli l'esprit des gens. Pas tout le monde, bien entendu, mais j'ai eu l'impression de remarquer plus de difficultés aujourd'hui à rencontrer l'inconfort, justement, de faire des efforts, etc. Ce qui peut se comprendre, hein, parce qu'on a été contraint, restreint et tout ça, ça a créé, je pense qu'il y a des réactions. Et je vois quand même pas mal de gens qui se rendent pas compte qu'elles sont en train de fuir, en fait. La fuite, ça résout pas. En fait, tu dois faire face à cet inconfort si tu veux le résoudre. Tu dois y faire face et donc le regarder en face. Le fuir, ça marchera pas. Ça te donnera l'impression que tu as résolu, mais en fait, tu vas le rencontrer le lendemain d'une autre manière. Il finira toujours et par revenir. il reviendra toujours. Et ça marchera pas. Et bon, voilà. Après, on a chacun nos illusions. Hein. Juste, on essaye moi, j'essaye en tout cas de les voir, de voir quand je m'illusionne et c'est important de me mettre en face. Ses faiblesses aussi et de travailler dessus. Et on a tous nos faiblesses. Et c'est important d'être honnête envers soi-même et de savoir quand est-ce qu'on fuit. Ouais, c'est ça. Ouais. La sincérité, tu vois qu'elle n'est pas facile quand t'es confronté comme ça. Quoi. Mais une fois que tu as trouvé la joie dans le processus, après, c'est beaucoup moins un problème. C'est-à-dire, c'est comme là, tu vois, tu vas voir s'il faut. Tu sais que ça va être difficile. Ouais. Mais en même temps, tu fais ce choix-là. Tu te dis, mais j'y vais pour ça aussi. Donc, tu fais le choix de dire, moi, je veux développer ça, je veux traverser l'inconfort, je veux voir les choses en face, me libérer. Je sais que ça passe par là, donc j'y vais. Ok. Eh bien, en tout cas, vous pouvez faire comme David, me contacter pour programmer des stages. Maintenant, j'ai pas de jours spécifiques. Il suffit de me contacter pour organiser ça un peu en fonction des emplois du temps, en fonction de chacun. Et voilà. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Je le redis. Je crois que je l'ai déjà dit pas mal de fois, mais c'est vraiment là ce format là avec 4 personnes maxi. C'est vraiment bien. C'est génial. 3 jours, c'est un super format. On a vraiment le temps de travailler en profondeur. Et puis en plus, on est dans un super lieu. Là, je regarde dehors, il est en train de neiger sur les monts du Beaujolais. Tu vas peut-être pas pouvoir rentrer par contre, du coup. Ouais, j'avais pas pensé à ça, tu vois, j'étais juste dans l'émerveillement là, mais maintenant en fait je pense aux contraintes. Il y a un petit inconfort qui arrive là. Mais moi je pense pas que ça tienne, ça devrait le faire. Mais en tout cas ça rajoute encore plus au bénéfice du stage parce qu'on est isolé, loin des bruits de la ville, donc c'est agréable aussi. Ouais. Ok, cool. Et allez, cette fois je me tais. Allez, c'est fini. C'est fini. Clap de fin. Merci à tous et puis à bientôt et bonne pratique.